Le monde ferroviaire, c'est un monde assez fermé, assez complexe. Finalement, seuls ceux qui sont dans le monde ferroviaire comprennent le monde ferroviaire. Et donc voir arriver des prestataires externes, ça peut engendrer des conflits. Quelqu'un qui vient faire le travail chez nous, en parlant entre guillemets, il pique le boulot de nos agents. Même qu'il s'agisse d'une filiale, on se dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas là ». C'est une filiale également, ce que nous appelons chez nous une filiale outil. C'est-à-dire qu'on leur fait bien souvent faire des expériences d'externalisation de nouveaux métiers que nous souhaitons externaliser. Mais là où ça a été innovant, c'est que vous assurez carrément de l'externalisation de tâches, que ce soit agent SE, agent d'accompagnement. Et c'est là que ça, c'est une nouveauté chez nous. Ça a été un choc culturel, ou même annonceur, prestation de sécurité, c'était du cheminot qui faisait et personne d'autre, parce que les autres sont un foutu de savoir-faire. Ils ont servi de cobayes et en même temps, ils ont essuyé les plâtres de l'externalisation en 2012. La position de Sphéris, elle est particulière de fait parce que Sphéris a été construit aussi par des cheminots, elle est dirigée par des cheminots. Pour autant, on ne sera pas copains, on n'est pas amis, et on ne sera pas moins exigeant vis-à-vis de Sphéris que vis-à-vis de n'importe quelle autre entreprise extérieure. Elle est même peut-être beaucoup plus jugée que les autres entreprises ferroviaires. On attend beaucoup de Sphéris. Les gars, bonjour à tous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné ou pas? C'est le relationnel. Tenez les gars, je vous ai ramené des petits croissants là pour vous motiver un petit peu. C'est une petite boîte familiale, mais c'est vraiment pas réducteur. Je pense qu'il y a un esprit de cohésion qui existe. Ouais, vas-y, je tiens. Moi, les gens que je vois sur le terrain, ils ont envie de faire, ils sont hyper motivés. On sent vraiment qu'ils travaillent pour leur filiale. C'est une entreprise qui a quand même des rapports humains très importants. Les compétences sont là. Non, franchement, c'est une belle entreprise. On va parler maintenant de la zone dangereuse. La zone dangereuse, c'est la zone dans laquelle un agent, le matériel ou l'outillage qu'il manipule peut être heurté par un mobile guidé sur rail ou être mis, bien évidemment, en difficulté par l'effet de souffle causé par ce dernier. C'est le professionnalisme des uns et des autres qui, à un moment, efface ce sentiment d'entreprises qui sont les unes à côté des autres et qui ne travaillent pas les unes pour les autres. Et petit à petit, les établissements et les entités de SNCF Réseau ont pris confiance. Et depuis, cette confiance va grandissant. C'est une entreprise qui a compris qu'il fallait non pas travailler pour le besoin du client, mais de travailler avec le client. On est partenaire. Je vous invite à regarder la définition dans le dictionnaire. Partenaire, c'est travailler main dans la main. Entreprise intervenante, SNCF, Sphéris Signalisation, ETF Caténaire, ETF GC, SAGES, l'EIFA et TSO Caténaire. L'ambition de SRZD, c'est un programme à minima de renouvellement de 80 km de voies par an. Donc Manu sur le Revo. Manu, donc ils vont faire et du changement de rail et du déchargement, donc rapproche-toi bien de l'agent d'activité pour savoir ce qu'ils font. Sphéris, pour le côté annonce des circulations, n'est pas un prestataire qui fournit de l'annonce. Sphéris est un partenaire qui fournit une prestation de mise en sécurité. Voilà. Donc ils sont associés dès la conception des chantiers. Ils nous font une proposition de sécurisation, on a un échange, et ensuite, une fois qu'on a retenu la solution, bien évidemment, là, ils la mettent en œuvre. Sur le golfe de Fos, on a toutes les caractéristiques d'un petit réseau ferré national. Donc on a effectivement de la signalisation qu'on retrouve sur le réseau ferré national. On a de la voie avec de la caténaire, des postes d'aiguillage avec des technologies différentes. Et après, il y a d'autres lignes, on parle des petites lignes, des lignes capillaires. Donc la position de Sphéris, elle est complètement centrale. C'est-à-dire qu'un défaut sur une installation,
c'est tout de suite des trains qui s'annulent ou qui se retardent, et après c'est la réaction en chaîne. Elle est présente sur tous les secteurs de travaux ferroviaires spécialisés, du service électrique, du service de maintenance, du renouvellement d'appareils de voie, de renouvellement de voies, des gros travaux structurels. Et ça, c'est ce qui a permis à Sphéris de gagner ses lettres de noblesse dans les travaux ferroviaires. Donc, présente-moi ton titre d'habilitation et tes emprises, s'il te plaît. Clairement, ils nous apportent une vraie expertise. D'autant qu'ils ont en plus, ils ont ouvert un centre de formation qui est utilisé par les entreprises privées pour venir former leurs agents. Voilà, t'enlèves ça et t'enlèves le 40. On a affaire à une entreprise qui boucle tous les process, dont la formation. Elle dépend de personne, elle maîtrise la problématique de compétences. Compétences, bien évidemment, c'est le plus important dans nos métiers, que ce soit en sécurité ou en technique. Attention les pieds, attention à vous. Hein. On est en train de se pencher sur la polycompétence de nos agents, et c'est très compliqué de demander à un agent de pouvoir faire certaines facettes de plusieurs métiers. Et vous, par contre, là, vous êtes très bon là-dessus. Et là, on va regarder comment vous faites pour que nous, on essaie aussi d'avancer. En 2016, on a fait face à un incendie énorme qui a ravagé la signalisation de tout le môle central minéralier. Et c'est vrai que là, les équipes ont été fantastiques. Ils ont tout de suite dépêché les gens qu'il fallait pour pouvoir faire partir les trains sans signalisation. Et après, un plan pour pouvoir remettre en état l'infrastructure. Donc ça a été fait de manière... Ça a été salué par tout le monde, quoi. Finalement, on a tous un objectif commun. C'est de réaliser les travaux, de les réaliser avec un très haut niveau de qualité et dans les prix les plus justes. Et le meilleur moyen, c'est de travailler ensemble. Et je pense que c'est ce qui a été fait avec Sphéris. Ce chantier sur lequel vous allez travailler, il est appelé chantier fermé. Il est fermé à la circulation donc du réseau ferré national. Ça, je pense qu'ils peuvent être fiers du chemin parcouru, oui, sans problème. On peut compter sur eux, sans problème. Sur les années à venir, il y a du travail pour tout le monde, donc il faut laisser la place aussi à d'autres partenaires, et notamment Sphéris, c'est évident. Si le groupe SNCF veut continuer à exister, je vais employer ce terme, puisque nous avons l'ouverture à la concurrence en 2020 et 2021, je pense qu'il va falloir qu'il évolue. Le monde ferroviaire aura besoin de Sphéris dans l'avenir.